Je l'annonce directement, ce livre-là, ça va être une masterclass. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire de l'été 2025. On a comme d'habitude beaucoup de choses différentes. On a de la littérature, de voyage, on a des réécritures, de contes et de mythes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de fantaisie. J'ai hâte. Et on va commencer je pense avec la plus grande catégorie. Ce sont les livres qui traitent du voyage, donc j'en ai 4. Ils sont juste là, je vais les mettre sur mes genoux et je vais vous les présenter un par un. On a d'abord un énorme classique. Il s'agit de L'Alchimiste de Paulo Coelho. On le présente comme un conte philosophique. C'est l'histoire d'un berger qui va faire une sorte de voyage et de pèlerinage dans le désert et qui va apprendre beaucoup de leçons sur lui-même et sur le monde qui l'entoure. J'en sais pas beaucoup plus, j'y vais vraiment les yeux fermés parce que beaucoup de personnes m'ont dit que ce livre était super bien, donc je les crois. Il est pas très long, il fait 200 pages, donc je pense que je vais le lire assez rapidement et j'ai très hâte de me faire mon avis dessus. On passe ensuite à un roman qui là pour le coup est complètement inconnu au bataillon, j'en ai jamais entendu parler, je l'ai trouvé dans un vide-grenier et la couverture m'a pas mal plu ainsi que le titre. C'est donc un roman de Romane Lafort ou Laforêt qui s'appelle Belle infidèle. On va suivre l'histoire d'un traducteur qui pour l'instant a une carrière disons pas très exaltante puisqu'il traduit uniquement des guides de voyage et des recettes de cuisine. Mais un jour une énorme opportunité va s'offrir à lui. Il va avoir la chance de traduire un best-seller italien, une histoire d'amour. Il décide donc pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance du roman, d'aller faire un voyage en Italie dans les Pouilles. Et pendant ce périple, il va retomber sur Laura, qui est son ex, qui lui a littéralement brisé le cœur. Ça va être l'occasion peut-être pour eux de renouer et d'avoir une nouvelle histoire. C'est un livre qui se passe au soleil en Italie et qui en plus traite des sujets autour de la littérature et de la traduction. Je pense que ça peut que être incroyable. Cet été, j'ai aussi prévu de lire le premier tome des Mémoires de la forêt. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire et j'ai décidé de le garder pour l'été. Les Mémoires de la forêt, c'est 4 tomes qui se passent à des saisons différentes. Dans l'idée, j'ai prévu de lire la saga en un an, un par saison. Les Mémoires de la forêt, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? C'est un titre de littérature jeunesse qui a fait grand bruit. Apparemment, il est absolument trop cool. On va suivre plusieurs animaux dans une forêt un petit peu magique. On a Monsieur Taupe qui a perdu la mémoire et il décide d'aller dans la librairie où a été vendu le livre dans lequel il a raconté toute sa vie. Il va essayer de retrouver ce livre-là, sauf qu'il a été vendu. Donc le libraire va lui proposer de l'accompagner dans la forêt pour retrouver ce fameux livre afin que Monsieur Taupe puisse retrouver le plus de souvenirs possible de sa vie. On est comme je vous l'ai dit sur de la littérature jeunesse, donc c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur et il y a beaucoup d'illustrations. Pareil, je pense que c'est une lecture que je vais faire assez rapidement. Je lis pas beaucoup de littérature jeunesse, mais je pense que ce titre-là va beaucoup me plaire, notamment grâce au fait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et qu'apparemment l'histoire est absolument bouleversante. Dernier livre dans la thématique du voyage, il s'agit de Haute saison d'Adèle Bréau. Pareil, je n'en ai jamais entendu parler, je suis tombée dessus par hasard. On va suivre une équipe de saisonniers dans un club de vacances sur la côte basque. Ça me rappelle beaucoup le roman de Melissa d'Acosta que j'ai lu au printemps et qui s'appelle... Attendez, j'ai un gros trou de mémoire. Comment il s'appelle? Je vous mettrai la couverture juste là. C'est un roman en plus que j'ai adoré, donc je ne comprends pas comment je n'ai pas pu retenir ce titre. Enfin bref, c'est aussi l'histoire de saisonniers, mais là, dans un chalet à la montagne. Ici, on se retrouve à la mer, au plein milieu des vacances d'été, donc autant dire qu'il y aura beaucoup de touristes et beaucoup de travail à gérer, mais également de belles rencontres, de belles histoires. J'ai vraiment super hâte de découvrir ce titre. Je pense qu'il va être très frais et très agréable à lire au bord de la piscine. On passe ensuite à 2 gros bébés quand même. Là on a une réécriture de conte et là une réécriture de mythe. On commence par ce livre absolument magnifique que j'ai acheté aux Imaginales et qui s'appelle Le dernier chant d'une sirène. Je suis une fan inconditionnelle des histoires de sirènes, mais également de La Petite Sirène, le conte d'Anderson, mais aussi le dessin animé Disney. Et là on va être sur une réécriture de cette histoire. J'ai rencontré l'autrice aux Imaginales avec qui j'ai pu échanger sur notre passion commune et elle m'a complètement convaincue, elle m'a embarquée avec son histoire. On va être sur une réécriture, plus particulièrement sur une suite
du conte d'Anderson, puisque après la mort de la petite sirène, la sorcière des mers se retrouve pourchassée par le roi Triton, elle est donc obligée de fuir. Et quoi de mieux pour se cacher qu'aller sur Terre et devenir elle-même une humaine, même si c'est son pire cauchemar. Une fois qu'elle est arrivée sur Terre, elle se dit qu'elle va quand même rentabiliser son petit séjour en se vengeant du prince qui est la cause de tous ses malheurs. Écoutez, le pitch est absolument incroyable, le livre est trop beau et j'espère avoir un vrai coup de cœur. J'ai énormément d'attentes sur ce titre. On passe ensuite à un roman graphique. Il s'agit du premier tome de Lore Olympus, qui est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Je trouve que les illustrations sont absolument magnifiques. On a beaucoup de bleu et de rose. C'est une série, je ne sais pas si elle est terminée. Je vais voir si ce premier volume me plaît, éventuellement lire du coup toute la saga. J'essaye depuis quelques mois de lire des lectures graphiques et j'avoue que ce titre m'avait pas mal tapé dans l'œil. On passe à une autre catégorie qui est la catégorie magie, plus ou moins hard. Là, on va être sur une histoire de voyage dans le temps, puisque suite à une dispute avec sa mère, elle va se retrouver dans son lycée, mais des décennies avant, quand sa mère était encore lycéenne et rêvait de devenir reine du bal de promo. On a donc une petite touche de magie, une ambiance à la retour vers le futur. Moi, c'est quelque chose que j'adore, les thématiques de voyage dans le temps. C'est quelque chose qui me passionne, que ce soit dans la science-fiction ou de la fantasy très hard, ou que ce soit dans un contexte un peu plus roman contemporain, ado, comme ça peut être le cas pour celui-ci. Moi, chaque fois que je vois du voyage dans le temps, je suis bon public, je suis partisane, j'ai très hâte, je pense que ça va être super drôle. C'est un roman d'ailleurs que j'ai reçu pour Noël. Donc je remercie mon cousin de me l'avoir acheté. Il va être lu cet été et je pense que je vais kiffer. Maintenant on va parler d'un premier tome d'une trilogie de fantasy que j'ai acheté toujours aux Imaginales. D'ailleurs je vous avais fait pas mal de plans du stand de cet auteur-là, donc c'est un auteur auto-édité. J'ai donc acheté le premier tome de la trilogie Bratar Solas qui s'appelle L'héritage du prince. Je sais que je l'ai dit 100 fois dans cette vidéo, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire-là. On va suivre Ethan qui est un lycéen assez timide et qui a plusieurs problèmes, notamment des soucis d'anxiété. Il fait beaucoup de cauchemars, beaucoup d'insomnie, beaucoup de terreur nocturne. Et ce garçon va être mené dans un royaume magique qui s'appelle Bratar Solas, où il va devoir faire ses preuves et devenir un héros pour sauver le pays de la guerre. Guerre qui dure maintenant depuis 2000 ans. Donc ce n'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire. Franchement, j'ai super hâte de me plonger dans cette histoire-là. Il me faut en ce moment une trilogie ou une saga, une grosse saga de fantasy qui va me hanter pendant encore des années et des années. J'ai bon espoir que ce soit Bratar Solas. Je vous dirai ce que j'ai pensé du premier tome et de la suite, évidemment. Voilà, en plus, du coup, j'ai un petit marque-page. J'ai aussi beaucoup d'illustrations, mais elles sont rangées dans le meuble juste derrière, donc je pourrais pas les sortir. L'auteur m'avait fait aussi une dédicace. Il était absolument adorable. Je l'adore. Je vous mettrai aussi sa chaîne soit dans le i, soit en barre d'infos, où il présente notamment ses livres. Il fait des book trailers. Il fait aussi des musiques en rapport avec ses univers. Allez voir ça, c'est absolument bluffant et trop génial. Je l'annonce directement. Ce livre-là, ça va être une masterclass. Pour terminer, j'ai deux petits ouvrages que j'ai prévu de lire cet été. On a d'abord une pièce de théâtre de Marivaux, et oui, de la littérature classique. Il en fallait un petit peu, même si du coup cet été je me laisse pas mal tranquille avec les classiques. Je sais que à partir de la rentrée, je vais en manger encore en doctorat. Elle est beaucoup moins connue que La Dispute ou que L'île des esclaves, qui sont des pièces quand même assez reconnues de Marivaux. Là on est sur une petite pièce en un acte, et comme on a souvent chez Marivaux, on va avoir un jeu d'échange de rôles. Si dans l'île des esclaves, les esclaves devenaient les maîtres et vice versa, dans la colonie, les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. Du moins d'un point de vue symbolique, puisque les femmes vont décider de prendre le pouvoir dans cette petite île déserte, et elles vont enfin s'exprimer et gérer la politique comme elles l'entendent. Voilà, franchement c'est tout petit, je pense comme d'habitude chez Marivaux que ça va être extrêmement drôle. On est sur un texte aussi pas mal engagé sur les droits de la femme, l'égalité entre les hommes et les femmes. Bref, je pense que ça va être absolument trop génial et brillant. On a pour finir un livre qui s'appelle Si les forêts nous quittent, et il est écrit par Francesco Micheli. Ce livre-là, il s'inscrit dans la vague de la littérature éco-critique. On va suivre un groupe de jeunes pendant un été en pleine canicule. On se demande pas pourquoi je l'ai mis pour la palle de l'été.
ça correspond à 100%. Et ce groupe-là va rencontrer une jeune fille un petit peu particulière qui se dit prophétesse et qui va leur prédire un désastre climatique et écologique. Après ça, ce personnage va disparaître et le groupe de jeunes va partir à sa recherche et vont mener beaucoup d'actions militantes afin d'une part de sauver leur ami mais aussi d'alerter les adultes sur le contexte climatique et politique qui est absolument alarmant. C'est un tout petit roman qui est d'ailleurs en vers libre. Donc on a également un langage très poétique, très imagé, donc j'ai super hâte. Encore une fois, j'avais rencontré l'auteur pendant une conférence et j'ai absolument adoré l'entendre parler sur ce livre-là. Et j'ai donc également très hâte de le découvrir. Voilà, c'était tout pour ma pile à lire de l'été. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire vous et s'il y a des livres dans cette sélection qui vous intéressent. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!